On va se le dire, l'immobilier, c'est un travail qui peut devenir extrêmement exigeant et stressant par bout. Mais si tu ne trouves pas des outils pour gérer ton stress et ton anxiété, tu ne pourras pas faire longue carrière en immobilier. Nos sources de stress peuvent varier. Un client qui exige trop, un retard de la banque, attendre une réponse d'une offre d'achat, appeler un AVPP, cogner à des portes, faire une vidéo, une transaction qui s'écroule, trop de clients, pas assez de clients, trop de petites choses à gérer en même temps, ou un marché qui change. Bref, il ne manque pas de cause à l'anxiété. Salut, moi c'est Chantal Vaillancourt de Bank Coaching, puis ma mission c'est d'aider les nouveaux courtiers à atteindre 40 transactions par année sans perdre leur qualité de vie. Abonne-toi à ma chaîne pour rien manquer dans mes prochaines capsules puis mes mini-formations gratuites. Oui, en tant que courtier, c'est vital que tu apprennes à gérer ton stress. Voici 3 raisons. Premièrement, parce que le stress nous rend littéralement stupides. Oui, les études démontrent que notre cortex préfrontal cesse de fonctionner correctement et que notre QI diminue quand on est stressé. Ça, c'est pas la meilleure façon de gérer un client ou une transaction. Deuxièmement, le stress est hyper néfaste à notre santé. Puis finalement, le stress, ça tue la créativité. Comme moi, par exemple, je suis incapable de faire une vidéo comme ceci ou trouver une solution pour un client si je suis stressée. Il faut que je me calme les nerfs. Donc oui, il faut trouver des solutions. Sans plus tarder, voici mes 9 meilleurs trucs pour t'aider à gérer le stress et l'anxiété en immobilier. Numéro 1, c'est enlève le drame des transactions. Puis parfois, puis je m'inclus là-dedans, certains courtiers ou clients vont faire un drame de tout ce qui se passe dans une transaction. L'autre courtier a fait une erreur, l'acheteur est méchant, la banque n'a pas traité le dossier à temps, etc. Là, ça devient des gros scénarios dramatiques où tout le monde explose puis se crie dessus ou s'écrit des bêtises. Tombe pas dans ce piège. J'avais un coach qui disait « Laisse ton enfant dans l'auto ». Ça veut dire agis comme un adulte, reste calme puis en contrôle dans toutes les situations. Le drame, c'est pour les enfants ou les gens qui manquent de maturité. C'est pas pour les professionnels. Ça envenime les transactions puis ça apporte du stress. Donc, focus sur les solutions puis non juste agir en victime et te faire des scénarios catastrophiques qui engendrent trop d'émotions. Numéro 2, médite. Oui, depuis toujours, la méditation et la respiration est utilisée efficacement pour vaincre le stress. Utilise des applications comme Headspace pour apprendre à te calmer le cerveau et le corps. Numéro 3, respire. Quand on est stressé, notre respiration change. Donc, utilise une application gratuite comme Respire Relax qui favorise la cohérence cardiaque puis qui, en 5 minutes, est prouvé de réduire ton niveau de stress. Essaye-le, ça marche. Numéro 4, bouge. Oui, l'auteur Tim Ferriss disait parfois quand ça va pas bien dans la tête, ce qu'il faut faire, c'est sortir de sa tête puis entrer dans son corps. Ça se traduit mal. Mais bon, parfois, on a comme un trop-plein de pensées puis on a besoin de libérer le tout en bougeant et en suant un peu. Fait que va marcher dans le bois, va nager, va en vélo, mets une toune que t'aimes, danse, fais du ménage. N'importe ce qui te fait plaisir pour te déstresser et te remettre dans un bon état d'esprit. Numéro 5, c'est mets tout par écrit. Oui, assure-toi d'écrire tout ce qu'il y a dans ta tête. Les études démontrent que tu ne peux pas garder plus que 7 items dans ta mémoire courte. Puis Dieu sait qu'un courtier a toujours plus que 7 choses à faire. Donc, si tu n'as pas un bon système pour capturer tout ce que tu dois faire, mais que tu gardes tout ça dans ta tête, tu vas automatiquement te sentir stressé et dépassé. Donc, mets tout par écrit d'une façon organisée, puis utilise un calendrier pour tes rendez-vous pour ne rien avoir à garder dans ta mémoire courte. C'est clair? OK, numéro 6. Verbalise tes sentiments. Oui, parle avec quelqu'un comme ton dirigeant d'agence ou un courtier de confiance ou un coach. Numéro 7. Lis pas tes courriels et tes textos avant de te coucher. C'est la meilleure façon d'augmenter ton sentiment de stress puis de te donner l'insomnie. Numéro 8. Va faire une sieste. Si on manque de sommeil, notre cerveau ne fonctionnera pas bien, ce qui peut causer du stress. Donc, dors suffisamment le soir et prends une sieste l'après-midi au besoin. Numéro 9. Enlève toutes les notifications de ton téléphone. Il n'y a rien de pire qu'un téléphone puis qui bing, puis qui ding, puis qui sonne sans arrêt. Ça force le multitâche, ce qui nous empêche de nous concentrer sur les tâches les plus importantes et c'est juste stressant. Alors, j'espère qu'un ou plusieurs de ces points t'aideront à mieux gérer ton stress. Écris dans les commentaires ton truc préféré pour gérer ton stress ou ce que tu veux mettre en pratique.